Je dois aider Dominique à se déplacer et venir s'asseoir sur son fauteuil. Dominique n'a pas la possibilité de se mettre debout. Il est capable de maintenir la position assise au lit. Les membres supérieurs pourront participer un peu et je dois préserver ses capacités de mise en charge. Je vais donc utiliser le verticalisateur électrique. Le verticalisateur électrique se compose d'une base roulante, d'un bras de levage actionné par un vérin. L'assistance électrique va assister le patient à se redresser. Je vais donc l'installer. Auparavant, je lui ai positionné une sangle dorsale avec des coussinets axillaires, les bras restant à l'extérieur. Je rapproche le verticalisateur, j'installe les pieds sur la plateforme. Il y a un contre-appui talonnier, un contre-appui tibial. J'accroche les sangles de couleur, je choisis la rouge. La dernière, la noire, est une sangle de sécurité, on ne l'utilise jamais. Et je vais actionner le levage. Dominique, vous posez vos mains sur les poignets. Et on démarre le redressement. Ça va? Ça va. Je ne recherche pas le redressement complet, ni la position debout. Ça va? Ça va. Et je n'ai pas bloqué les freins. C'est très important, l'outil s'adapte en fonction de la manœuvre. Vous me dites, Dominique, lorsque vous sentez le fauteuil derrière vous. C'est bon. C'est bon? Je ne bloque toujours pas les freins et j'actionne la descente. L'outil s'est adapté en fonction de la manipulation. Merci. Je réinstalle Dominique. Pareil pour la journée. Vous êtes bien? Très bien. J'enlèverai la sangle. Le verticalisateur électrique m'a donc permis de réaliser un transfert en toute sécurité, en préservant les capacités de mise en charge de Dominique. Il pourrait me permettre aussi de réaliser un change de protection, par exemple, puisque le bas du corps est laissé libre. Et je peux aussi l'emmener dans une pièce exiguë, comme les WC, par exemple.